بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et surtout barakallahu fikum d'avoir répondu présent à une heure aussi tôt 7 heures du matin donc du autre côté de la France c'est le shoroq tout simplement. Donc on va continuer avec la baraka du matin, Inch'Allah. On a prévu avec Essamine ce live dans le cadre de la promotion qu'il y a au niveau de son nouvel e-book, La santé dans ton assiette pour un Ramadan en forme, qui vient compléter le guide destiné rendu Ramadan. On a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations concernant Ramadan. Il s'avère en plus que c'était pas volontaire, mais on propose ce live ce samedi 13 mars qui fait que dans un mois, bi'iznillah, ce sera Laylatul Shik, la nuit du doute, pour le mois de Ramadan. Donc, dans le cadre de Ramadan, chacun va être dans son coin à vouloir se préparer, à vouloir se fixer des objectifs, à vouloir tenter de réaliser certaines choses au cours de ce mois. Et il s'avère qu'il y a quelque chose qu'on néglige très souvent. Donc, autant on est bien dans les papiers à vouloir se dire on va lire un hizb ou deux de Coran par jour, vouloir faire tant de qiyam pour le mois de Ramadan, mais autant en fait on a négligé une partie très importante de cette organisation-là, qui est la préparation physique. Et qui dit préparation physique, dit alimentation. Donc on a souhaité vous proposer ce live qui a pour thématique prends soin de ton corps, cette amana, pour développer ton cœur, ton iman. Donc voilà, après cette petite introduction, je passe la parole à Yassamine qui vous en dira davantage, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Mourad Ibn Jamal de Moqara'in et moi, on va discuter de l'importance de prendre soin de soi pendant le Ramadan. Prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner sainement ce qui nous convient pour notre santé physique et notre santé mentale et émotionnelle de façon globale. Donc, ça semblait évident quand je vous le dis comme ça, mais en consultation, ou pour toutes mes consultations de préparation à Ramadan, ou même quand on reçoit des patientes ou des amis qui nous racontent un petit peu ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent pendant Ramadan, on est complètement à côté de la plaque. Souvent, on ressent comme symptômes désagréables. On anticipe beaucoup les premiers jours avec la fatigue, les maux de tête dus le plus souvent à ce qu'on appelle l'acidose, un excès d'acidité dans le sang qui se répercute avec le jeûne. On a cette espèce de fatigue mentale, émotionnelle, l'impression qu'on ne va jamais y arriver. On a des douleurs au niveau articulaire, une mauvaise digestion, des ballonnements et autres. Et au niveau physique et mental, souvent, à l'approche de Ramadan, et encore plus quand on est une femme et une maman, on anticipe parfois, on a cette espèce de petit stress que pas grand monde n'ose se l'avouer, d'avoir peur en fait de passer complètement à côté de son Ramadan. Qu'est-ce qui peut provoquer en fait ce côté en fait inconscient qu'on peut avoir de ne pas prendre soin de soi? Il y a plusieurs facteurs qui seraient intéressants pour vous en fait d'analyser, de prendre conscience. On a le premier facteur qui est quasiment pour nous tous en plus avec le développement de la technologie, c'est ce qu'on appelle la sédentarité. Vous avez déjà dû entendre le nom. La sédentarité, en fait, c'est le fait de rester statique, de ne pas bouger son corps, de ne pas donner les droits qu'a son corps, d'avoir envie de bouger naturellement pour son bon fonctionnement. Et on peut le voir quand on compare une personne qui a un travail manuel et une personne qui travaille dans un bureau. Toutes les statistiques nous montrent qu'il y a une meilleure qualité, pas forcément un prolongement de la vie, mais une meilleure qualité de vie, une meilleure santé chez les personnes qui bougent leur corps au quotidien. Ensuite, deuxièmement, et c'est là où en fait j'interviens, c'est qu'hélas, dans cette MNA qui est notre santé, notre corps physique et notre corps mental depuis notre plus tendre enfance, surtout dans les sociétés occidentales, nous n'avons aucune éducation de la santé. On est d'accord qu'on passe tous un petit peu de temps tout de même sur les réseaux sociaux, qu'on a beaucoup d'infos qui passent, on a des magazines, on a accès à énormément de points d'accès de savoir,
mais on connaît quasiment tous quelques petits trucs, mais qui ne font aucun lien en nous et qui ne sont surtout pas appliqués. On ne connaît pas en fait l'importance de connaître son corps, de connaître le fonctionnement de sa santé physique, de sa santé mentale, de sa santé émotionnelle, pour pouvoir ensuite appliquer des choses qui soient cohérentes et intelligentes par rapport à notre santé, notre corps et notre état d'esprit, notre état psychique. Donc, la plupart d'entre nous, quand je le percute au niveau des patientes, on n'a aucun outil. On sait qu'en fait, il faut bien manger, il faut faire un petit peu de sport, il faut éviter de dormir trop tard. Mais le fait qu'en fait, il n'y ait aucune cohérence, aucun savoir un peu plus profond dans le fonctionnement en fait de notre santé fait que la plupart des gens en fait restent en surface et ne se motivent pas, n'agissent pas en fait pour pouvoir appliquer les choses de façon cohérente à leur santé. Le troisième point, c'est le fait de ne pas savoir s'écouter. C'est même pas qu'on ne s'écoute pas, on ne sait même pas qu'il faut s'écouter. On ne prend même pas conscience du fait en fait d'essayer de comprendre notre corps et d'essayer de comprendre en fait comment le corps fonctionne, comment on fonctionne, de ne même pas savoir écouter notre état de fatigue, notre digestion ou autre. On sait qu'en fait on vit avec ça et on l'accepte. La plupart des gens, en fait, quand je les reçois en consultation, me disent je suis venue parce que j'ai le dos bloqué, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, j'ai un petit peu de migraine. Mais en fait, je suis venue parce qu'hier, je suis tombée. Parce que je pose toujours des questions sur la santé globale en général. Ils me disent souvent je pleure, je dors pas très bien, mais ça, c'est pas grave, je fais avec. Le fait, en fait, de faire avec signe là la première incohérence si on veut respecter cette MNA qui est notre corps. Faire avec, c'est très occidental en fait comme perception des choses. Si on part dans d'autres pays, plus en Chine ou en Inde, on verra qu'on est entre guillemets complètement à côté de la plaque et que c'est incohérent en fait avec notre vision des choses. Si on veut bien vivre, essayer de faire les choses au quotidien, la première base, ce serait de respecter le véhicule qui nous porte pour pouvoir faire nos actions, c'est notre corps. Donc l'important, c'est aussi d'apprendre à écouter les signaux de son corps et surtout d'agir avec les bonnes personnes de façon cohérente et intelligente, que ce soit pour la santé psychique ou la santé physique, d'amener une cohérence et d'accepter les étapes aussi de nettoyage et de guérison de charme. Et le quatrième trait aussi de caractère au niveau comportemental, c'est le fait de ne pas avoir envie de faire d'efforts. On a tous entendu, ouais, j'ai trop envie de maigrir, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Mais la plupart du temps, on se retrouve sur le canapé à rien faire. Vouloir accepter de faire des efforts pour changer un comportement, pour être amené à mieux vivre, mieux faire, c'est souvent la partie qui nous fait le plus de défauts. Cette fainéantise qu'on peut tous avoir par rapport à notre santé, parce que premièrement, comme je vous l'ai dit, on ne percute pas son importance. Et deuxièmement, ça nous demande souvent un inconfort, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau physique, au niveau de nos habitudes. Et en général, il y a toujours une petite part de plaisir que l'on doit retirer, comme par exemple si je vous dis pendant 2 semaines zéro sucre, il va y avoir une part de plaisir, un effort au niveau comportemental qu'il va falloir faire. Et souvent, en fait, on évite, on n'a pas forcément envie. Donc les conséquences de tout ça, de cette sédentarité, de cette inconscience vis-à-vis du respect que l'on doit avoir par rapport à sa santé physique et mentale, c'est que souvent en fait on traîne avec une mauvaise santé, une fatigue, qu'elle soit physique, émotionnelle, des douleurs un petit peu partout, un mauvais sommeil, mais tant qu'on est debout, tout va bien. Sauf que toutes ces mauvaises habitudes comportementales, elles vont créer et engendrer un cercle vicieux. À partir du moment où en fait on a un comportement vis-à-vis de certaines choses, ce comportement va se développer sur toutes les autres sphères en général de notre vie, dont notre base, notre vie de croyant. Ce qui fait qu'en fait, et ça c'est vraiment un constat, c'est pas du tout un jugement, et là, au contraire, ça me rend triste pour la personne en face de moi, c'est que j'ai souvent en fait des personnes au cabinet qui me disent au final le matin, j'arrive plus à me lever pour le fajr, même si c'est l'hiver, encore plus bizarrement en hiver. La salade, ben là j'étais fatiguée, j'étais avec les petits, donc bon, je rattrape le soir, mais bon, des fois je suis tellement KO que salade la Isha, ben, faut vraiment que je rattrape mes salades d'il y a 2 mois. Il y a une espèce d'engrenage en fait qui fait que ce manque d'effort, ce manque d'écoute, ce manque d'éducation vis-à-vis de soi fait qu'en fait dans notre vie du croyant, on accepte
énormément de négligence. On devient vraiment négligent dans ce cercle vicieux, ça a un impact sournois, d'où vraiment l'importance de vraiment agir sur sa santé. Ça aura un immense impact en fait, je vous le souhaite Inch'Allah dans votre vie de croyant, ne serait-ce que pour un acte extrêmement important, vos salades, surtout salade fajr. J'entends vraiment énormément de patientes qui me disent je n'arrive plus à me lever, je suis KO, je me couche trop tard, je mange mal, et ce qui fait que mon corps ne suit pas. Et vu qu'il n'y a aucune prise de conscience de soi, aucun moment où je prends soin de moi, à un moment, le cerveau va juste nous envoyer comme info, bon, bah, elle prend pas soin d'elle, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et ça va se répercuter partout. Donc avec tout ça, avec ce bilan, quoi faire? L'importance, en fait, c'est déjà, premièrement, de faire un bilan. C'est vraiment ce que je demande toujours à mes patientes de faire, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. On n'est pas là pour aller voir 3 milliards de personnes ou lire 20 000 bouquins, être dans cette surconsommation aussi avec les réseaux sociaux, avec l'accès à plusieurs informations, Google et autres. Souvent, en fait, on développe comme comportement le fait de juste consommer les choses. On consomme, on consomme, on consomme, mais on n'applique plus le savoir. Donc déjà, c'est de prendre conscience de son comportement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa santé, vis-à-vis de cette MNA qui est notre corps et notre santé aussi mentale. Donc pour ça, il est important pendant plusieurs jours de se poser avec soi-même, de voir en fait les choses, quelle est notre dynamique de vie, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête, comment je mange, comment je dors, comment je respire, comment je vis, est-ce que je bouge, est-ce que j'ai tout le temps cette pensée de c'est pas grave, laisse tomber plus tard, est-ce que je me néglige complètement? Et l'important en fait, c'est vraiment de se poser en mode je prends conscience vraiment de mon comportement. Deuxièmement, on passe sur les bases de qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce qui est possible. Et comme je le dis toujours, le changement amène une satisfaction, mais il amènera forcément un inconfort. Le fait de ne pas forcément savoir au début, il faut l'accepter. Le fait de ne pas forcément y arriver au début, on accepte, on change de stratégie. C'est vraiment de voir ça comme un process. On n'y arrive pas forcément du premier coup, mais c'est vraiment de se poser, de se dire, bon, des petites choses du quotidien, comme par exemple, je vais peut-être éviter de dormir à 1 heure du matin si j'espère me réveiller au fajr le lendemain. Surtout à l'approche de la Ramadan, pour pouvoir manger avant le fajr, qui est très important pour pouvoir tenir la journée, qui sont plus ou moins longues que cet été, mais tout de même, ça reste de longues journées. Donc vraiment, il est important de se préparer, de préparer son corps sur des stratégies en fait au niveau de sa santé et de se dire, bah là je vois que mon corps en fait il a plus besoin de ça et je me dis bon ben je vais commencer par ça. Voilà, tout simplement. La base aussi, la base, c'est de toujours faire ces invocations, des invocations pour quel que soit le changement. Le changement en bien, je vous le souhaite, et vraiment de se dire, bon, bah là, ça va vraiment être dur, je vois que je consomme trop de sucre, je grignote et autres, et je vois que dès que je grignote, eh ben, je suis ballonnée après, je me sens mal, j'ai besoin d'être allongée, ci et ça, et ce qui fait qu'en fait, ça m'éteint complètement la vitalité de mon corps et la vitalité de mon esprit. Ensuite, dans les étapes de changement, il va falloir accepter ces petites étapes, de développer des outils comportementaux. C'est à chaque fois un changement comportemental, c'est le plus important. C'est de se mettre en mode, d'accepter parfois qu'il y a un inconfort, d'accepter d'être persévérant, de se dire, bon, à un moment, il n'y a pas de souci, je sais que je vais être patient parce que c'est un process qui est long. On ne peut pas changer si j'ai une personne en face de moi, ça fait 45 ans qu'elle mange comme ça, qu'elle ne bouge pas, qu'elle ci, qu'elle ça. 45 ans d'habitude comportementale ne se change pas en 1 minute, même si j'ai décidé mentalement. Excusez-moi, c'est le matin. Et ensuite, je vous le souhaite, Inch'Allah, de travailler la constance et de ressentir, Inch'Allah, les bienfaits de ce changement, qu'il soit au niveau physique ou psychique. Ensuite, la troisième étape, quand on prend conscience des choses, c'est d'essayer d'aller plus loin. On va plus loin comment? On va plus loin en essayant aussi de consulter parfois des thérapeutes, comme nous les chiropracteurs, ou d'autres thérapeutes que vous avez à côté de vous, naturopathie ou autres, des choses en fait qui vont impacter sur des sphères globales de votre santé, sur vraiment avoir une vision de votre vie, l'impact physique, l'impact du stress, l'impact de tout sur votre santé. De vous faire accompagner pour développer aussi des stratégies et de vous dire
Là, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je dois travailler en priorité, c'est de se faire accompagner avec des outils qui vont être pertinents par rapport à votre personnalité. Je ne vais pas m'amuser à donner les mêmes outils à une maman qui vient d'accoucher qu'à une maman qui a des adolescents. L'important, c'est vraiment de voir par rapport à vous, au moment de votre vie, la façon la plus intelligente de travailler sur vous-même et d'améliorer votre comportement vis-à-vis de votre santé mentale et psychique. Deuxièmement, il y a aussi l'un des e-books que j'ai créé, que alhamdoulilah, Allah m'a facilité pour le réaliser par rapport à tout ce que je voyais et tous les accompagnements que je voyais en consultation. C'est le premier guide, le guide des itinérants du Ramadan. C'est le guide de préparation pour vous. Comme je le dis à mes patientes, ça va être quelque chose de global qu'on peut utiliser toute l'année, mais l'important c'est que ça va vous aider de base je ne vais pas seulement vous donner des choses que vous pouvez retrouver partout. Il faut aussi réaliser la réalité. En général, quand j'ai des patientes qui viennent ou d'autres personnes en ligne qui me demandent des conseils par rapport à une préparation quelle qu'elle soit, je lui demande qu'est-ce qu'elle sait déjà par rapport à sa santé. Puis en général, on a quand même une bonne base de données, mais on ne sait pas forcément comment l'appliquer, puisque la première clé, c'est déjà de prendre conscience de son comportement. Donc, ce que je demande en fait à mes patientes dans chaque partie du e-book, c'est vraiment de partir dans une introspection. Excusez-moi pour cette petite toux matinale. Donc, ce qui est pertinent en fait dans n'importe quel process, dans n'importe quel objectif, c'est vraiment de se positionner dans une introspection qui soit réaliste et pas idéaliste. C'est de se mettre en mode voilà ma base, voilà sur quoi je vais partir. Concrètement, voilà mon comportement vis-à-vis de moi-même et concrètement, comment je peux évoluer. On part d'une introspection et ensuite on donne des outils concrets. Ensuite, le plus important de base, c'est dès qu'en fait on commence à prendre soin de sa santé, c'est de travailler sur une des sphères qu'on voit partout qui a un immense impact sur nous et qui va avoir un grand impact, Inch'Allah, sur votre Ramadan, c'est de faire en fait une introspection aussi au niveau alimentation. Là, je vais juste répondre, salam alaikum, à Oumma Karima Redouane. C'est le guide des itinérants du Ramadan, Inch'Allah. Je le dis maintenant, ce sera plus simple. Les deux guides, vous les trouverez, Inch'Allah, en lien dans ma bio, en lien de la bio de Mon Coran et moi, qui est aussi invité sur cette vidéo, et sur la plateforme, sur le site de Mon Coran et moi. Donc, vous pouvez sur Insta aller dans les deux liens, que ce soit sur mon compte ou le compte de Mon Coran et moi. Et pour cette vidéo qui sera retransmise sur YouTube, Inch'Allah, vous aurez toutes les infos en commentaire. Je le dis maintenant pour répondre directement à votre question. Donc, l'important, en fait, c'est aussi, parce que c'est là où on peut avoir le plus d'impact, c'est ce qui nous demandera le plus d'inconfort, mais c'est là où on a le plus de ressources et le plus de facilité, c'est de réapprendre à bien manger. En général, c'est ce qui a le plus d'impact lorsqu'on veut créer un changement au niveau de notre santé. Le sommeil, le sport et autres, c'est souvent des choses qui peuvent être indépendantes de notre volonté, comme par exemple quand on a un enfant en bas âge, quand on a un problème au niveau physique, une douleur ou autre, alors que l'alimentation, c'est vraiment la chose sur laquelle on peut quasiment tous travailler. C'est pour ça que j'ai créé aussi le deuxième e-book où vous comprenez en fait l'importance de votre corps, de l'alimentation, de tous les aspects au niveau sanguin, tout ce qui peut se passer, tous nos manquements qui peuvent aussi avoir un impact sur notre comportement au niveau mental et émotionnel, et de vraiment comprendre la base de la base. C'est vraiment quelque chose de basique qui est accessible à tout le monde. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop travaillé parce que parfois on peut lâcher l'affaire, mais déjà l'important c'est si vous posez ces bases, vous aurez, Inch'Allah, je vous le souhaite, déjà compris pas mal de choses sur votre comportement parce que vous allez voir, Inch'Allah, qu'il y a des symptômes au niveau physique qui vont disparaître, comme si je m'amuse à manger trop sucré. Ce qui va se passer, c'est que je vais en fait irriter mes organes, je vais beaucoup moins bien digérer, je vais créer un dysfonctionnement au niveau organique, au niveau sanguin, ça va impacter sur mon humeur, sur mon sommeil, etc., etc., etc. Donc vraiment, la base de la base, c'est déjà côté alimentation. C'est vraiment la première clé que je donne à mes patientes, c'est vraiment de se dire, là, il faut que je me reprenne en main. Donc c'est vrai, au début, il y aura un inconfort les premiers jours. C'est obligé. J'ai pas forcément d'idées recettes. C'est pour ça que j'en ai donné une quinzaine dans le deuxième e-book. J'aurais pas forcément en fait envie de manger ci, envie de manger ça.
Inch'Allah, ce sera à vous de trouver des alternatives saines de base. On commence par simple et ensuite on fait élaborer. Mais on a tendance souvent à faire l'inverse. Mais simplifiez-vous la vie avec des aliments simples, des choses saines, faciles, rapides à cuisiner, Inch'Allah, et de ne pas se coincer en fait à vouloir faire comme Insta ou autre nous le dit. Voilà, donc j'ai terminé ce petit live pour ce matin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas tout de suite. J'ai répondu à une question. Je peux également répondre à certaines questions que j'ai reçues en message hier soir et en MP sur Insta ou Facebook. J'ai reçu comme question est-ce que quel est le rapport en fait avec la crise qu'on peut avoir au début du Ramadan, les premiers jours, avec notre santé? Comment en fait on peut essayer d'éviter ce symptôme qui arrive le plus souvent? C'est la question qu'on me pose beaucoup. J'ai mal à la tête, je me sens mal, je comprends pas en fait ce qui se passe en moi. C'est ce que je vous disais au début, c'est ce qu'on appelle la crise d'acidose. En fait, on a tous ce qu'on appelle un pH. Vous avez déjà dû l'entendre en cours de chimie il y a longtemps, ou côté le savon et autres pH neutres. Et en fait, notre sang aussi a un pH. Sauf qu'avec notre alimentation moderne, on a tendance en fait à manger ce qu'on appelle acide. Donc tout ce qui est acide, c'est tout ce qui est l'excès de viande, l'excès de sucre, l'excès de produits laitiers, de lait de vache, l'excès de tout ce qui irrite en fait nos organes et plus notre estomac et nos intestins. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va acidifier notre sang, acidifier nos organes. Et les symptômes tout au long de l'année, c'est sans jeûner. C'est que j'ai des petites douleurs articulaires, j'ai des inflammations inexpliquées, j'ai le ventre un petit peu gonflé, j'ai souvent des maux de tête au milieu, fin de journée. J'ai besoin de prendre du café pour calmer en fait ce mal de tête. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qu'on appelle la crise d'acidose. Donc là, c'est vraiment un gros changement au niveau alimentaire, Inch'Allah, qu'il va falloir effectuer et manger ce qu'on appelle beaucoup plus basique. J'ai mis des tableaux sur mon Insta, mais aussi dans les deux e-books pour que vous puissiez comprendre, Inch'Allah, et éviter cette crise d'acidose qui, si elle est prise à temps, en changeant son alimentation, ne serait-ce que pendant 2 semaines, Inch'Allah, vous aurez un très bon résultat et une meilleure qualité de vie les premiers jours de jeûne. On a Insta Chopeuse qui nous dit qu'elle a, après une belle prise de conscience, le plus difficile, ce n'est pas l'alimentation, c'est de savoir prendre du temps pour moi et faire des pauses. Effectivement, on a aussi beaucoup en fait, ce stress que chacune d'entre nous, c'est beaucoup plus féminin. C'est ce que je disais hier dans le live, la charge mentale, dans cet excès en fait dans cette non-compréhension de soi, dans le fait qu'on ne sache pas prendre du temps pour soi et donc apprendre et donc appliquer, c'est quelque chose, vous avez raison, qui est une des bases, c'est en fait d'oser apprendre à prendre du temps pour soi. C'est une façon intelligente et saine de vivre, mais c'est un effort en fait qu'on doit faire. D'où l'importance en fait de prendre conscience de son comportement à tous les niveaux. Pourquoi je ne prends pas du temps pour moi? Déjà, des fois, on n'a pas été éduqué à faire ça. Ce n'est pas une base logique de se dire, tiens, je vais prendre soin de moi. C'est quelque chose qui peut être aussi pris souvent pour de l'égoïsme, alors que ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. La base de la base, si je veux, par exemple, je suis mère de famille, je veux que la maison elle tourne, je veux être présente pour mes enfants, pour mon mari, je veux être là, c'est déjà de respecter en fait sa propre santé physique et mentale, sinon à un moment on ne tiendra plus et on ne pourra plus du tout suivre. Donc c'est un signe d'intelligence vis-à-vis de soi, c'est pas du tout de l'égoïsme, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent je culpabilise énormément de prendre soin de moi, mais j'ai pas dit qu'il fallait prendre 6 heures dans la journée, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, c'est déjà super. Donc vraiment d'apprendre à vous poser avec vous-même en, en parlant avec les personnes qui sont autour de vous, une meilleure organisation, et tout ça se fera petit à petit, Inch'Allah, je vous le souhaite. Ensuite, on a comment contrôler la boulimie en état de ménopause et éviter les crises de fibromyalgie. Alors, Karima Redouane, je vous conseille, en fait là c'est un cas trop précis, il me manque des données, donc n'hésitez pas, Inch'Allah, à venir en MP pour qu'on puisse en discuter. Là, je ne pourrais pas vous répondre pendant le live parce que c'est ce que j'appelle un cas particulier, donc je ne voudrais pas passer à côté d'infos qui soient pertinentes, Inch'Allah, pour vous. Comment faire? Ensuite, on a Asma qui nous dit comment faire
Lorsqu'on mange émotionnellement, on trouve le réconfort dans le sucre. Déjà, machallah, c'est très bien d'avoir compris que votre rapport à l'alimentation était dû au côté émotionnel. On trouve le réconfort dans le sucre. C'est une réaction biochimique en fait. C'est quelque chose, c'est un comportement qui est logique par rapport au fonctionnement du cerveau. Donc en fait, à partir du moment où émotionnellement on a une instabilité ou qu'on subit en fait une fatigue chronique, ce qui se passe en fait, c'est qu'à un moment, le cerveau il réclame un réconfort. Donc le réconfort, on va le trouver de deux façons. C'est où je dors, où je mange. C'est un des deux. C'est un comportement, c'est où j'oublie, où je me réconforte avec quelque chose qui va m'aider à sécréter des hormones de bien-être et de plaisir. Lorsqu'émotionnellement, je vais sécréter trop d'hormones qui vont me mettre dans un état de mal-être. Donc c'est déjà, en fait, c'est de base, ce ne sera pas le rapport avec le sucre qui va être problématique. Ça va être la gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle, j'en parle plus dans le premier e-book, le guide des itinérants du Ramadan, pour vous aider en fait à vous poser certaines questions d'introspection, pour vraiment déjà comprendre qu'est-ce qu'une émotion et comment je peux la travailler de base. Parce que souvent on a une méconnaissance de ce qu'est une émotion, on ne sait pas forcément ce qu'on vit. On a beaucoup de personnes en fait qui confondent la frustration, la colère, la tristesse, qui sont des émotions qui sont souvent liées. Et déjà de développer en fait une meilleure connaissance des émotions va vous aider, Inch'Allah, ensuite à apprendre à mieux les gérer et à ne plus les subir. C'est pareil comme pour l'alimentation, comme pour la santé globale. C'est des choses qui sont méconnues, mais si vous voulez, Inch'Allah, je mettrai en story, Inch'Allah, et en commentaire des livres qui, je trouve, sont pertinents pour ne pas seulement reconnaître les émotions, parce que ça, à un moment, ça peut être simple, on peut l'apprendre en une journée, mais c'est aussi comment les transformer sainement. De là, Inch'Allah, quand vous aurez compris comment transformer sainement les émotions, c'est un travail de toute une vie, hein. C'est pas juste je sais et j'applique. Ce serait trop facile, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Au niveau comportemental, c'est beaucoup plus subtil. Là seulement, Inch'Allah, vous pourrez en fait diminuer et ne plus avoir ce mauvais comportement vis-à-vis du sucre. Quand on est comme ça, quand on a une dépendance qui est due à un comportement, que ce soit le tabac, le sucre ou autre, je dis vraiment à mes patientes de prendre le temps dans ce process, de travailler sur le non-dénigrement au niveau mental, d'écouter vraiment ses pensées, d'essayer de respecter en fait sa pensée et son corps, et de se mettre en mode, bon ben là je vois qu'il y a un comportement à changer, bismillah, Inch'Allah, je vais prendre le temps, je vais faire des 2A, je vais faire les efforts. Et si par exemple par jour vous mangez 4 gâteaux, et si alhamdoulilah aujourd'hui vous avez décidé de faire des efforts et vous en avez mangé que 2, et ben moi je vous dis bravo, parce qu'au bout d'une semaine, si vous en mangez 2 par jour et pas 4, ben vous m'en aurez retiré quand même 14 en une semaine de gâteaux. Donc c'est énorme pour le corps. Et petit à petit, Inch'Allah, c'est vraiment de travailler dans un travail d'espoir et encourageant pour, Inch'Allah, en fait, se libérer de ces mauvaises addictions et de ces mauvais comportements. Mais tout ce qui est comportemental est très subtil, donc prenez le temps, voyez les choses de façon saine et sereine et commencez à appliquer, à diminuer petit à petit. C'est des choses de base fondamentales, mais déjà, machallah, d'avoir percuté que vous aviez un comportement de compensation, tout le monde ne le voit pas, donc alhamdulillah, et n'hésitez pas en MP si jamais vous avez plus de questions. Voilà, donc là, il est déjà 7h30. Je suis désolée, je vais être obligée de quitter, même si je passe un bon moment avec vous, le live parce que ben, je suis maman. Donc je vais devoir me libérer pour repartir à mon autre vie de maman avant de reprendre ma vie de Kiron, Inch'Allah, parce que je travaille aussi ce matin. Mais n'hésitez pas, Inch'Allah, à me poser vos questions en MP, à poser vos questions en dessous du live, Inch'Allah, ce sera avec grand plaisir. Et également vos commentaires, Inch'Allah, quand la vidéo sera sur YouTube, ce sera un grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Je rappelle pour celles qui n'étaient pas là au début, les deux e-books, parce qu'on m'a posé la question, sont en lien sur ma bio, sur mon compte Insta Kiroshauki, en lien sur la bio pardon, de Mon Coran et moi, et sur le site de Mon Coran et moi, Inch'Allah, où vous pourrez également retrouver tous les autres e-books partir Coran, Inch'Allah, pour vraiment préparer au mieux, je vous le souhaite, Inch'Allah, ce Ramadan. Donc n'hésitez pas pour toute question, je suis dispo avec grand plaisir. Prenez soin de vous, Inch'Allah, je vous souhaite vraiment de prendre conscience de l'importance en fait de cette responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre santé physique et mentale pour, Inch'Allah, mieux vivre en vous, Inch'Allah, et autour de vous, et que ça se répercute aussi en bon comportement avec les gens qui vous entourent.
Qu'Allah vous préserve. J'espère que ce live aura été utile. Je m'excuse pour mes manquements. Et passez une très bonne journée et un très bon week-end, Inch'Allah. Salam alaikum.